J'ai passé vraiment une journée catastrophique, j'ai dû pleurer toute la journée. Installée à Toronto depuis 2016, Diala Eltef se souvient encore du jour où, il y a un an, elle a appris la nouvelle de l'explosion dans le port de Beyrouth. Voir ces images, comprendre, appeler la famille, les amis, vérifier s'ils sont en vie, malgré des difficultés pour communiquer. C'est le cauchemar qu'ont vécu, comme Diala, de nombreux expatriés libanais le 4 août 2020. Mais après les larmes, l'action. Le jour même, j'ai décidé de faire don d'un conteneur, payer les frais maritimes ou m'occuper de la logistique, raconte cette entrepreneuse libanaise basée à Mississauga. Elle s'est associée à son ami Hamza Diab pour lancer la campagne Lebanon Strong. 12 mois plus tard, ce n'est pas un, mais 14 conteneurs d'équipements et de vivres qui ont rejoint le Liban. Mais la situation ne s'est pas améliorée au pays du Cèdre. Et l'aide fournie par la diaspora s'est adaptée. Avec la crise économique qui devient de pire en pire, les besoins ont changé. Les gens ont besoin de produits essentiels, de base, comme le lait, comme les médicaments, qu'on ne retrouve plus au Liban. Et donc, l'aide s'est transformée pour pouvoir aider dans ce sens, en fait. L'explosion est aussi venue confirmer le rôle politique que la diaspora doit jouer selon le réseau de la diaspora unie. Le collectif est né après les révoltes populaires de 2019. Plusieurs membres ont lancé un magazine en ligne, Al-Rawiya. On essaye de connecter toute la diaspora sur les sujets qui se passent au Liban et leur donner un peu une voix pour pouvoir faire quelque chose. Parce que maintenant, la diaspora a un rôle à jouer dans le prochain chapitre de l'avenir du Liban avec les élections qui viennent. Et cela commence par leur donner un moyen de discuter de ce à quoi cet avenir devrait ressembler. Avec le prochain scrutin prévu en 2022, des Libanais estiment que la situation au pays ne pourra s'améliorer qu'avec la fin du sectarisme religieux qui caractérise la classe politique actuelle. On a besoin d'une nouvelle classe politique, d'un nouveau système carrément, qui n'est plus sectaire, qui n'est plus clientéliste, qui ne distingue plus les gens à cause de leur religion ou de leur croyance ou de leur classe sociale. En attendant, l'autre combat qui se poursuit est celui de la justice. Près d'un an après le drame, personne n'a encore été tenu responsable. À Beyrouth, ils étaient des milliers à prendre les rues d'assaut mercredi pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour demander, entre autres, l'ouverture d'une enquête indépendante. D'autres rassemblements étaient prévus ailleurs dans le monde. Ici Rosanne Nicole, Radio-Canada, Toronto.